Vous connaissez Wendy's? Probablement pas, hein. C'est pas encore en France. Pourtant, c'est dans le top 10 des plus grandes chaînes de fast-food au monde. Leur slogan, notre recette, c'est la qualité. Et ça vient pas de nulle part, car leurs burgers, ils sont carrés. Mais pourquoi à votre avis? Déjà pour se différencier. Bah ouais, c'est sûr, mais surtout car ça leur permet d'utiliser de la viande fraîche plutôt que congelée. Et cette obsession pour la qualité, elle vient de lui, Dave Thomas, le fondateur. Ce gars, il voulait des produits frais et des burgers qui avaient de la gueule. Résultat, il a lancé Wendy's en 1969 et ça a cartonné. Mais là où c'est fou, c'est que tout ça, ça vient d'un mec qu'il a rencontré 19 ans plus tôt, un certain Harland Sanders. Oui, le fameux colonel du poulet frit. Après plus de 1000 refus, Sanders débarque chez Dave avec sa recette de poulet et un sourire. Et Dave dit oui, il devient l'un des premiers franchisés KFC. Mais c'est pas juste du poulet que Sanders lui a donné, c'est des conseils. Des conseils sur comment gérer un restaurant et pourquoi la qualité, c'est ce qui fait tout. Ce jour-là, Dave a appris la leçon de sa vie. Une leçon qui allait faire de Wendy's un empire. Mais s'il a appris de Sanders, c'est parce que, lui, le colonel, il a appris à la dure. Il a pas toujours été symbole de réussite. Avant de devenir l'icône du fast-food, Sanders a traversé des décennies de galères, de projets ratés, de batailles légales et même physiques. Oui, c'est souvent battu, vous allez comprendre. Car c'était pas du poulet frit qu'il allait vendre, c'était l'impossible. Parce que, soyons honnêtes, son visage est probablement plus connu dans le monde que certains chefs d'État. Mais devenir une icône mondiale, ça se fait pas sans galère. Et si on se demande comment Sanders a trouvé la force de continuer, la réponse, elle est dans son passé. Avant d'être le colonel, il était juste Harland, un simple gamin du Kentucky avec une vie qu'aucun enfant ne devrait avoir à affronter. Parce que dès 5 ans, sa vie part en vrille. Son père meurt et pour subvenir aux besoins de la famille, sa mère travaille tout le temps. Et lui, il doit devenir adulte à l'âge où d'autres jouent aux billes, forcé de s'occuper de ses petits frères et sœurs. Mais là, même quand tout va mal, il en tire quelque chose de précieux, car à cet âge, il découvre la cuisine. Et non, il se contente pas juste de faire à manger, il commence déjà à expérimenter, à mélanger les saveurs, à tester des recettes. Il est enfant, mais il apprend à créer. Une passion qui, vous allez voir, va devenir sa plus grande force. Bon, le truc c'est qu'une passion, ça nourrit pas une famille. Et un salaire, c'est pas suffisant. Alors à 10 ans, Harland devient fermier. 10 ans! Imaginez bosser dans les champs après l'école, tous les jours, pour juste quelques dollars. Heureusement, un coup de chance arrive, sa mère se remarie à un riche fermier. La fin des galères! Non, le début d'un nouveau cauchemar. Ce beau-père, il n'aime pas Harland. Il est jaloux. Pendant toutes ces années, l'enfant est devenu le responsable de la famille, et ça lui plaît pas du tout. Le pauvre Sanders le sent bien. Il se sent comme un intrus dans sa propre maison. Et ce sera pas un problème très longtemps, parce qu'il l'envoie travailler dans un autre comté, comme fermier pour 15 $ par mois, jusqu'à ses 15 ans. Tout ça à côté des cours, hein. Il tient jusqu'à 16 ans où il avoue que les maths c'est pas pour lui. Mais sans diplôme, quelle autre option que de multiplier les petits boulots? Et là, la spirale commence. Mais évidemment, avec tout ce qu'il a vécu, ça se passe pas très bien. À 17 ans, il a déjà été viré 4 fois. Il abandonne pas, il devient conducteur de tramway et va même jusqu'à falsifier ses papiers pour s'engager dans l'armée et faire son service militaire à Cuba. Alors qu'il a que 16 ans. Bon, il se fait cramer et il est renvoyé direct aux US. Ça fait beaucoup d'échecs là quand même. Oh, vous inquiétez pas, maintenant, normalement ça devrait se passer un peu mieux. Parce qu'un jour, il décroche un boulot de vendeur d'assurance. Et là, surprise, il est doué, il est même très doué. Il découvre qu'il a un vrai talent pour convaincre les gens. Ce dont il va s'en servir plus tard, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Il change encore de travail, il devient cheminot et il kiffe. En plus de ses 60 heures par semaine, il trouve encore de l'énergie pour prendre des cours de droit à distance. Grâce à ça, en 1915, lorsqu'il a 21 ans, il peut travailler à la cour d'un juge de paix à Little Rock. Vous imaginez, on aurait pu avoir un colonel Sanders, juge de renom, qui a jamais fait de restaurant. Mais vous allez voir, ça va pas se passer exactement comme ça. Pour une raison un peu problématique. C'est parce que sa vie mouvementée, ça plaît pas trop à sa femme, Joséphine, avec qui il s'est marié à 19 ans. Ouais, ça paraît jeune, mais ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il était responsable de sa famille. Le problème vient pas de tous les changements de travail, mais de la raison pour laquelle il doit en changer. Prenez sa période cheminot par exemple. C'est un travail qu'il aime bien, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il se batte avec un ingénieur de château d'eau. Une bagarre, une vraie bagarre, il le défonce. Non mais c'est un truc de fou. Pire que ça, lors d'une audience dans son travail à la cour d'un juge, son client l'énerve un peu, donc il le frappe avec une chaise.
Mais non, mais c'est quoi ça? Évidemment, il est radié de la profession. Et oui, si Sanders est renvoyé si souvent, c'est parce qu'il adore se battre. On raconte même qu'une fois chez le barbier, il frappe quelqu'un si fort que sa mousse à raser est complètement partie du visage de la victime. C'est pour ça que sa femme le quitte. Elle retourne chez ses parents, prenant avec elle leur fille. La haine s'empare de Sanders. Que sa femme parte, ok, mais sa fille avec, c'est inadmissible pour lui. Il prépare un plan détaillé pour kidnapper sa propre fille. Mais non, mais là, c'est de pire en pire là. Bon, son plan est pas super avancé non plus. Il compte seulement se planquer dans les buissons, attendre que sa fille passe à côté et partir avec elle en train. Mais arrivé devant la maison, il se rend compte que sa haine est inutile. Il entre simplement dans la maison pour discuter avec Joséphine et ils se réconcilient. Bon, alors après, qu'est-ce qui se passe? Ouais, du coup, ils retournent vivre ensemble, ils ont 2 autres enfants, Ah oui, et il construit un ferry aussi. Enfin, pas exactement. Vous vous souvenez de sa boîte de vente d'assurance? Ce qu'il y a appris, ça lui a permis de vendre sa propre entreprise à des investisseurs. En 1920, Harland a 30 ans et il veut créer une ligne de ferry entre Jeffersonville et Louisville, sur l'Ohio River. Je sais pas si vous savez combien ça coûte un ferry, mais c'est un gros paquet d'argent, donc il lève des fonds. Évidemment, risque énorme, c'est très difficile, mais le succès est immédiat. Il est nommé secrétaire de la boîte et revend ses parts 2 ans plus tard pour 22 000 $, soit près de 400 000 aujourd'hui. Et là, plus rien ne l'arrête. Il ouvre une nouvelle entreprise qui vend des lampes à acétylène, la nouvelle technologie de l'époque. Résultat, énorme flop. Ah, vous avez cru un début d'empire entrepreneurial? Mais non, là il est ruiné, son moral est détruit. Il a tout perdu. C'est là, en 1930, à 40 ans, il ouvre une station-service Shell. C'est pas grandiose, mais c'est un début. Problème, on est en pleine grande dépression. Les gens n'ont pas d'argent et son affaire, est galère. Mais bon, à Harland, on commence à le connaître, c'est pas le genre à abandonner. Vendre de l'essence, ça suffit pas? Ok, on va vendre autre chose. Alors il innove. Il commence à cuisiner pour les voyageurs de passage. Rien de fou au début, juste ce qu'il a sous la main, à l'arrière de la station. Mais très vite, son poulet frit commence à faire parler de lui, à tel point qu'il ouvre un vrai resto de l'autre côté de la route, le Sanders Café, avec 142 couverts quand même. Pour l'aider à tout gérer, il embauche Claudia Leddington. Bon, c'est sa maîtresse, Harland ne s'en cache pas, et sa femme finit par le quitter en 1947. 2 ans plus tard, il épouse Claudia, qui deviendra sa partenaire de vie et d'affaires jusqu'à sa mort. Et c'est le début de leur vie paisible en campagne. Non, alors là, vraiment pas. La station-service et le café, ils sont pas situés dans la zone la plus paisible de la région. On est dans les années 40 dans le Kentucky. La compétition dans le business à l'époque, ça peut vite devenir musclé. Sanders décrit ça comme un véritable Far West. Armes à feu, alcool, contrebande, mais toujours des voitures à remplir et sa station est bien placée. Alors il arrive à vivre de l'essence. Mais vous voyez quand on dit qu'il faut se battre pour réussir dans le business? Lui c'était ça, mais littéralement. Pourtant, la première bataille de Sanders, à cet endroit, c'est pas à cause d'essence ni de poulet, mais à cause de panneaux publicitaires. Matt Stewart, un concurrent qui gère une autre station, décide de repeindre les panneaux de Sanders pour les remplacer par les siens. Ça, Harland, il aime pas du tout et décide de confronter Stewart. Mais il fait ça bien, il se fait accompagner par des cadres de Shell et se rend sur place pour régler le problème en discutant calmement. Bon alors très vite, la situation dérape et ça devient une fusillade, ouais littéralement. Stewart ouvre le feu, il tue l'un des cadres de Shell et dans le chaos, Sanders, il riposte et il le blesse. Le mec est arrêté par la police et condamné pour meurtre. Bon alors c'était pas exactement comme ça qu'il imaginait résoudre ce conflit, mais du coup, il obtient le monopole dans la région. Et dans un endroit aussi violent, avoir le champ libre, c'est un luxe. Et c'est là que sa réputation commence à exploser, car le colonel Sanders, il est trop fort en fait. Attendez, la fois d'après, un autre jour, il est réveillé par des tirs devant sa station. 2 contrebandiers qui règlent leur compte à l'aube, juste devant ses pompes à essence. Les armes à feu et l'essence, c'est pas le meilleur mélange. Donc Harland décide d'intervenir. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Petit A, il leur dit que c'est dangereux. Petit B, il tire sur les 2 mecs. Petit C, il fait exploser sa propre station, ça leur apprendra. Et D, la réponse D. Non, tu rigoles, c'est encore pire. Il défonce la porte de sa maison à coups de pied, fusil en main et en sous-vêtements. Le colonel sort en slip et hurle aux 2 hommes de jeter leurs armes. Le pire, c'est qu'ils obéissent. Et il escorte lui-même le shérif pour les emmener en prison. Ouais, un matin comme les autres dans le Kentucky. Non, il est trop fort. Et surtout, c'est bien marrant ces histoires, mais en dehors de son travail, il se consacre à d'autres activités. Des trucs, j'avoue, je l'attendais pas là. Par exemple, il est sage-femme bénévole. Oui, le colonel Sanders, le mec qui sort à poil pour arrêter des contrebandiers, et qui s'est fait virer 40 fois parce qu'il se bagarrait, aide à mettre au monde 8 bébés. Mais d'ailleurs, vous savez pourquoi on l'appelle colonel? C'est pas juste un surnom, c'est la plus haute distinction qu'un civil peut recevoir dans l'état du Kentucky. Et c'est en 1935 que le gouverneur du Kentucky vient le voir pour lui décerner.
Et ça, c'est grâce à tout ce qu'on vient de raconter. Pour son poulet qui commence à se faire un nom dans la région, mais aussi pour ses actions bénévoles. Et là, Harlan comprend quelque chose d'important. Ce titre honorifique, c'est pas juste une médaille, c'est une opportunité. Une chance de créer une image, une marque. En jouant sur son statut de colonel, il peut marquer les esprits. Et il va pas s'en priver, hein. Mais ça, ce sera pas tout de suite. Car en 1939, son restaurant brûle. Littéralement, réduit en cendres. Pour beaucoup, ce serait la fin de l'histoire. Mais pas pour Sanders. Il doit tout refaire de zéro. Du coup, autant faire les choses bien, hein. Et il y va à fond. Avec l'argent qu'il a et beaucoup de courage, il reconstruit son restaurant encore plus grand qu'avant. Et pour aller encore plus loin, il y ajoute un motel. Une idée hyper innovante pour l'époque. Il mise sur son image de colonel et commence à travailler sur sa plus grande contribution au monde, la fameuse recette secrète de son poulet frit. Avec ses 11 épices et herbes mystérieuses, toujours la même aujourd'hui d'après la légende. Et il manque pas d'idées pour faire avancer son resto. À l'époque, dans les motels, tous les Américains visitent les chambres avant de les louer. Ça, le colonel en est bien au courant. Et il décide de transformer ça en un argument de vente. Il installe une reproduction parfaite d'une chambre de l'hôtel en plein milieu de son restaurant. Oui, une chambre au milieu des tables et des chaises. Non mais c'est un génie, attends. L'idée est simple, attirer l'attention, intriguer et pousser les clients à rester. Et ça marche. Très vite, des critiques gastronomiques de tout le pays commencent à parler de lui. Le Sanders Café et Motel devient un lieu incontournable. Et là, c'est parti, tout commence à bien fonctionner, et la Seconde Guerre mondiale. Les voyages ralentissent, les clients se font rares, le motel de Sanders commence à perdre de l'argent. Il se retrouve, une fois de plus, ruiné. Mais il baisse jamais les bras, au moins depuis il a sa réputation, et grâce à ça, il arrive à trouver du travail pendant la guerre. Cette fois, c'est pas juste des petits boulots qu'il aime pas, il reste restaurateur. Il se retrouve notamment à gérer des cafétérias à Oak Ridge, Tennessee. Ça vous dit rien? Normal, c'est un site ultra secret dédié au projet Manhattan. Ses clients, c'était pas de simples passants, c'était des chercheurs, des scientifiques chargés de produire l'uranium-235 qui allait composer la bombe Little Boy, larguée sur Hiroshima en 1945. Le colonel a indirectement participé à l'un des événements les plus destructeurs de l'histoire. Mais il n'a pas rien fait pendant toutes ces années de guerre. Et son rêve est même devenu encore plus grand, encore plus ambitieux. Maintenant, sa recette est finie. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est prendre des risques encore plus grands. Parcourir le pays avec sa recette et convaincre tous les restaurateurs possibles d'adopter son poulet. Le véritable début de KFC et de la légende du colonel Sanders, c'est maintenant. Et cette légende, elle commence de manière tragique. Car l'histoire raconte que Harlan, à 65 ans, voulait mettre fin à ses jours. Parce que quand une autoroute détourne les clients de son restaurant, Sanders perd tout. Son café, son motel et sa principale source de revenus. Ses échecs, sa retraite et la perte de son restaurant l'auraient poussé au bord du gouffre. Mais il aurait décidé à la place de fonder un empire. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que Sanders, il a jamais arrêté de travailler, même à cet âge et même avec seulement 105 $ par mois d'aide sociale. Au lieu d'abandonner, il prend une décision qui changera tout. Il part, avec comme seule compagnie son autocuiseur, ses épices et sa recette secrète. Ouais, littéralement, il s'en va tout seul dans sa voiture, à la recherche de restaurateurs prêts à croire en son poulet. L'idée est simple, franchiser son concept de poulet frit. Il donne sa recette et sa méthode de cuisson contre quelques centimes pour chaque poulet vendu. Facile sur le papier, mais c'est une épreuve monumentale dans la réalité. Il parcourt toute l'Amérique, premier refus, deuxième refus, troisième refus. Pourtant, sa méthode est impressionnante. Il va pas seulement faire goûter son poulet aux restaurateurs, il le cuisine devant eux pour régaler toute l'équipe et les clients. Pourtant, 10e refus, 11e, 12e... Bon, vous inquiétez pas, on va pas tous les faire, parce qu'il essuie 1009 refus avant de décrocher son premier accord. Vous imaginez, 1009 refus? Combien de personnes auraient abandonné bien avant ça? Et c'est finalement en 1952 qu'il rencontre Pete Harman, propriétaire d'un restaurant à Salt Lake City. Il est intrigué. Pour le convaincre, le colonel fait ce qu'il sait faire de mieux. Cuisiner. Il fait les courses, prépare son poulet devant Harman et il adore. 4 cents reversés par poulet vendu. C'est ça leur accord. Et pour ça, même pas besoin de contrat, une simple poignée de main. C'est ainsi que naît le premier restaurant franchisé Kentucky Fried Chicken, KFC. Très vite, le succès est au rendez-vous. Harman contribue même à l'image de la marque en créant 2 éléments emblématiques. Le célèbre saut de poulet en papier et le slogan Finger Licking Good. Pendant 12 ans, le colonel parcourt les États-Unis avec sa voiture chargée de poulet, de farine et des fameuses 11 épices secrètes. Il dort dans sa voiture ou chez des amis pour économiser
KFC et chaque jour il fait le même rituel, frapper aux portes de restaurateurs, cuisiner et convaincre. Et ça fonctionne. En 1964, à 73 ans, il a franchisé plus de 600 restaurants à travers les États-Unis et le Canada. Son rêve, aussi ambitieux qu'il était, est devenu réalité. Mais il commence à sentir le poids des années. Il décide alors de vendre son entreprise pour 2 millions de dollars à un groupe d'investisseurs mené par John Brown Jr. et Jack Massey. D'après lui, l'argent lui a été remis sous forme de 3 grands chariots protégés par des cages en verre, accompagnés de 31 agents du FBI et de gardes de la Trésorerie nationale. Après la vente, Sanders conserve un rôle symbolique au sein de l'entreprise. Il devient l'ambassadeur officiel et la mascotte vivante de KFC, parcourant le monde pour promouvoir la marque. Mais tout se passe pas comme prévu. On est en 71, maintenant KFC a 3500 restaurants et a été racheté par Blaine Inc. pour 285 millions de dollars. Mais avec ce rachat, le colonel constate une baisse de la qualité, qu'il avait pourtant si durement défendue. Et ça, il le supporte pas. Son poulet est devenu une simple marchandise. Il critique publiquement la direction de l'entreprise. Il attaque même la société mère en justice, les accusant d'utiliser son image sans son consentement. Blaine, en retour, porte plainte pour diffamation. Finalement, les deux procès s'enlisent et mènent à rien. En 1979, il se rend dans un restaurant KFC, goûte la nourriture et, d'après la légende, il jette tout par terre, en accusant le manager de ne pas respecter ses standards. Même à la fin de sa vie, il refuse de faire des compromis. Le colonel Sanders s'éteint l'année suivante, en 1980, à 90 ans. Son héritage, lui, continue de grandir. Après sa mort, KFC passe entre plusieurs mains, devenant une franchise mondiale gigantesque. Aujourd'hui, KFC est présent dans plus de 125 pays avec plus de 41 000 restaurants. Et si la recette secrète reste au cœur de ce succès, c'est surtout la personnalité du colonel Sanders qui a fait de la marque une légende. Alors vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de devenir la personne que vous voulez être? Qu'est-ce qui vous retient? La peur, l'échec, les excuses? Arrêtez tout ça et faites comme le colonel. Relevez-vous. Frappez à 1009 portes s'il le faut, mais n'abandonnez jamais. La réussite, c'est pas une course contre les autres, c'est un combat contre soi-même. Et chaque étape, chaque échec, chaque victoire nous rapproche de la version de nous-mêmes qu'on souhaite devenir. C'est ce que j'en retiens personnellement. Si le colonel peut démarrer et réussir à 66 ans, alors moi, j'ai aucune excuse. Je suis Alexandre LP et ensemble, créons la nouvelle génération d'entrepreneurs. Et souvenez-vous, le succès, c'est pour ceux qui osent.